والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, bienvenue dans votre émission d'hier à aujourd'hui. La thématique que nous allons aborder aujourd'hui est une thématique qui nous rappelle un élément essentiel pour chacun d'entre nous. C'est le fait que les œuvres, quelles qu'elles soient, ont toujours une utilité. Si tu es sincère dans ton œuvre, quelle qu'elle soit, sache que Dieu y mettra la bénédiction. Pourtant, trop souvent, on se dit, pourquoi œuvrer? À quoi ça sert? Qu'est-ce que je pourrais réellement changer? Parfois, nous donnons à des plus démunis, on se dit, est-ce qu'ils sont réellement pauvres? Est-ce que j'ai réellement mis l'argent où il faut? Rappelons-nous une chose. Inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Dieu ne fait jamais perdre le bienfait des gens pieux. Jamais. Tant que tu agis pour le bien, tant que tu agis dans l'excellence, al-muhsinin, sache que Dieu ne fera pas perdre tes œuvres. Rappelle-toi cela. Et le récit que nous allons aborder nous retrace cela. Nous rappelle que ce qui te demandait à toi le musulman, finalement, c'est d'œuvrer en toute sincérité. Et sache que la récompense, sache que la bénédiction, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en occupe. Ça, ce n'est pas ton travail. Venons donc au récit. Il y a un homme, cet homme veut faire le bien. Il réfléchit. Quelle porte du bien vais-je choisir? Il se dit, je vais choisir le monde. Et cet homme, qui le fait en toute sincérité, attend un moment où il n'y a personne. Et il sort durant la nuit et il cherche quelqu'un à qui offrir une aumône. Il tombe sur quelqu'un, il lui offre cette aumône et puis il rentre chez lui. Le lendemain, quand il sort, il entend les gens parler. On a offert une aumône cette nuit à qui? À un voleur. Il se dit, Allah, louange à toi mon Dieu, à un voleur? Je vais recommencer. La nuit suivante, à nouveau, il sort. Il cherche quelqu'un, il tombe sur une femme. Il lui offre de l'argent, une aumône. Et il rentre chez lui. Le lendemain, à nouveau, quand il sort, il entend les gens parler. Cette nuit, on a offert de l'argent à une fornicatrice. Elle dit, Allah, louange à toi, une fornicatrice. Je vais refaire une aumône. Il attend donc la troisième nuit et il sort à nouveau. Il cherche quelqu'un et lorsqu'il trouve un homme, il lui donne de l'argent. Et lorsqu'il revient chez lui, le lendemain, en sortant, il entend les gens à nouveau dire « On a offert de l'argent cette nuit à un homme riche. » Il dit « Allah, à toi la louange, à un homme riche. » Et durant la nuit, lorsqu'il dort, on lui dit dans son rêve « Il se peut que l'argent que tu aies donné au voleur l'écarte du vol. Il se peut que l'argent que tu as donné à la fornicatrice l'écarte de la fornication. Et il se peut que l'argent que tu as donné à ce riche le fasse réfléchir et le pousse lui-même à donner de l'argent aux plus démunis. » Voilà le récit que nous allons aborder en commun. Cet homme qui veut faire le bien, qui veut donner une aumône et qui à chaque fois la met dans la main d'une personne qui n'est pas réellement apte à la recevoir, un voleur, une fornicatrice ou un riche. Mais nous allons voir, et nous avons vu d'ailleurs à la fin du récit, comment ces éléments, ou comment ces personnes, même si elles n'étaient pas celles à qui était destiné l'aumône, vont tirer profit. Vont être peut-être changés grâce à cet argent, même si à la base ils n'étaient pas destinés à ceci, ou ils n'étaient pas aptes à recevoir cet argent. Voilà le récit que nous abordons en commun. Première leçon donc que nous pouvons retirer, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala jamais ne fait perdre les bonnes œuvres des gens pieux. Comme on l'a vu dans le verset, Dieu ne fait pas perdre les bonnes œuvres des gens pieux. Les muhsinin, les gens qui font le bien. Et on voit cet homme qui veut faire le bien, mais qui se trompe à chaque fois de personne ou qui n'apporte pas l'argent à la personne. Mais sachez que Dieu met la bénédiction dans votre œuvre. À une condition, la sincérité. La sincérité est un élément essentiel dans tout ce que l'on fait. Et il se peut qu'un simple euro que tu donnes ait un impact bien plus grand que des centaines ou des milliers d'euros donnés par un autre. Parce que l'argent que tu as donné toi, Dieu a mis la bénédiction dans celui-ci grâce à la sincérité. Alors que l'autre, il n'y avait pas cette sincérité. Certes, les actes ne valent que par leurs intentions et chacun sera récompensé selon son intention. Cet homme a voulu faire le bien et il a fait le bien. Cela nous rappelle également que toute œuvre de bien, il ne faut pas la négliger. Ne néglige rien comme œuvre de bien. Il y aura toujours dans celle-ci
une bénédiction. Il y aura toujours dans celle-ci le bien. Quel que soit ce que tu donnes, quelle que soit l'action que tu as faite, si l'intention est sincère et que tu as fait le bien, sache qu'il y aura dans cela un fruit. On ne se rend pas compte parfois, nous, en tant que musulmans ici en Occident. Parfois, un simple sourire que tu as fait, un simple sourire que tu as fait à ton voisin, un simple livre que tu as offert, une simple parole, porter le sac de quelqu'un, un élément tout simple, tu pensais qu'il n'avait pas de valeur, mais il a fait réfléchir l'autre. Il a fait que l'autre s'est remis en question. Et wallahi, tous les gens que je connais qui sont venus à l'islam, ce sont toujours des choses très simples. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu, un docteur ou un cheikh qui est venu lui parler. C'est quelqu'un par un simple geste, une main tendue, un livre offert, une parole, remettre l'autre en question, qui a fait que la personne a commencé à réfléchir. Et qu'elle a commencé à cheminer. Et par la grâce de Dieu, son cœur s'est ouvert à la foi. Ces petites actions, parfois, ont un impact immense. Il ne faut jamais oublier ça, chers frères et sœurs. Tout acte que tu fais de bien peut changer la vie de quelqu'un, même si tu ne t'en rends pas compte. On voit également dans ce récit l'importance de la sadaqa, de l'aumône. Et cette sadaqa, cette aumône, c'est réellement un élément fondamental qui va réformer la société. Le Coran nous rappelle « Khuz min amwalihim sadaqa, tutahhirhum wa tuzakkihim biha » Prends de leur argent une aumône, tu les purifies par elle et tu les élèves par elle. La zakat, ou la sadaqa, ici l'aumône, elle a cette valeur, cette qualité de pouvoir réformer les gens. Ce n'est pas que simplement de l'argent que tu sors de ta poche pour donner à quelqu'un. C'est avant tout l'avarice que tu sors de ton cœur. C'est la jalousie que tu sors du cœur de l'autre. C'est l'aide, la main tendue à ton frère qui lui permettra de comprendre que tu es là pour l'aider également et qui fera naître cette solidarité au sein de la société. Et là également, les musulmans d'Occident, on doit se réveiller. On doit être les premiers dans ce domaine, à être ceux qui donnent, à ceux qui donnent pour autrui. Et se rappeler que grâce à cette aumône que nous donnons, nous pouvons peut-être changer les cœurs, comme l'a fait cet homme dans le récit que nous venons d'aborder. Nous avons également, dans ce récit que nous avons vu, le fait que si les plus riches sont au soutien des plus démunis, ils pourront réellement changer énormément de choses. Par contre, si la société est individualiste, chacun ne pense qu'à soi, les plus démunis malheureusement, qui souvent tombent dans les problèmes à cause de quoi? À cause d'un manque matériel, un manque d'encadrement, un manque de solidarité. Si réellement les plus riches donnaient à ces plus pauvres, ou donnaient aux institutions qui s'occupent de ceux-ci, on verrait que la société serait bien meilleure, qu'il y aurait une plus grande solidarité, fraternité, unité au sein de la société, et on permettrait aux plus démunis, aux couches sociales les plus défavorisées, de s'écarter de ce mal pour se préserver. Pensez-vous qu'un homme aime voler? Pensez-vous qu'une âme aime avoir ses relations offertes à tous? Personne n'aime cela. Tout le monde aime son honneur. Malheureusement, certains n'ont pas le choix. Et donc c'est grâce également à cette aumône que certains vont donner, grâce à ce soutien que tu donnes à ton frère, que tu pourras l'aider. L'aumône, évidemment, ce n'est pas uniquement de l'argent. Tabassumuka fi waji akhika sadaqa. Le sourire que tu fais à ton frère, c'est une aumône. Wal kalimat tayyiba sadaqa. Et la bonne parole que tu dis est une aumône. Et recommander le bien, c'est une aumône. Tout acte de bien en islam, c'est une aumône. Et rappelle-le-toi aux musulmans. Rappelle-toi que chaque chose que tu peux faire de bien est une forme d'aumône. Et tu pourras changer beaucoup de choses dans la société qui est la tienne à travers ces aumônes que tu vas donner. L'aumône de ton sourire, l'aumône de ta présence, l'aumône de ta bonne action sont des éléments qui vont interpeller l'autre. Et même s'il a des préjugés sur l'islam aujourd'hui, il va se dire, mais ce musulman, pourquoi il me sourit? Pourquoi il m'aide? Quelle est la cause de ce bien qu'il transpire finalement du matin au soir? C'est l'islam. Chers frères et sœurs, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères et sœurs, nous sommes de retour afin d'extraire les leçons de ce récit, du récit de cet homme qui est sorti la nuit afin de donner une aumône et qui la donne à un voleur. Ensuite, à une fornicatrice. Ensuite, à un homme riche. Et il se dit, mais finalement, ya Allah, louange à toi. Pourquoi à ces gens? Et durant la nuit, on lui dit, il se peut que l'argent que tu as donné à ce voleur l'écarte du vol. Il se peut que l'argent que tu as donné à cette fornicatrice l'écarte de la fornication. Il se peut que l'argent que tu as donné à ce riche le remette en question et fasse également que lui donne
cet argent. Et donc nous sommes en train d'extraire les leçons de ce récit. Parmi les leçons que l'on peut retirer de ce récit également, c'est le fait que parfois on pense qu'une chose est mal, on la réprouve alors qu'il y a dedans un grand bien. Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bien pour vous. Voyez cet homme, il veut donner une aumône. Il se dit, je l'ai mal donné, je vais recommencer. À chaque fois, il est déçu. Mais en fait, dans tout cela, il y a eu un grand bien. Et ça nous rappelle à nous les musulmans beaucoup de choses. Souvent, nous sommes face à des défis. Souvent, on voit les choses d'un mauvais œil, alors qu'en réalité, il y a dedans un khayr. Certes, on critique beaucoup l'islam aujourd'hui dans les médias. On en parle de manière très négative. Mais ce discours négatif pousse aussi beaucoup de gens qui sont critiques, qui ne se contentent pas du discours de certains médias et qui vont chercher derrière cela. Et qui vont aller lire le Coran, qui vont aller s'interroger, qui vont visiter les mosquées et qui vont découvrir ce que sont réellement les musulmans. Et wallahi, ça arrive souvent. Et quand ils découvrent la réalité de l'islam, il vient à celui-ci. Donc on pense que c'est un mal pour nous, alors qu'en réalité c'est un bien pour nous. Et cela arrive très très souvent. Également, ce que l'on peut rappeler de ce récit, c'est l'importance de persévérer. Voyez cet homme. Il essaie la première fois, un voleur. Une deuxième fois, une fornicatrice. Troisième fois, un riche. Il n'arrête pas. Il continue, il persévère. Et c'est très important pour nous. Qul amantu billahi thumma istaqim. Dis j'ai foi en Dieu, ensuite persévère. Inna Allaha ma'as-sabirin. Dieu est avec ceux qui sont patients. L'importance ici, dans notre cheminement, de la patience, de la constance, de ne pas s'arrêter au premier problème. Et nous, trop souvent en Europe, malheureusement, dès qu'il y a un petit ennui, on arrête. J'ai demandé à mon patron pour prier, il n'était pas très d'accord. Ok, je prie plus. J'attends la fin de journée et je rattrape toutes mes prières. Non, ça n'a pas été la première fois. Discute, montre que tu es le meilleur, deviens l'employé du mois. Et quand tu auras prouvé cela sur le terrain, reviens demander ta prière. Tu essaies de parler à quelqu'un de l'islam, il n'accepte pas. Il s'en désintéresse totalement. N'arrête pas là, reviens. Cherche d'autres moyens. La gentillesse, la politesse, un cadeau. Tout ce que tu peux faire qui pourra permettre à cette personne de se rapprocher de toi. Donc l'importance ici de la constance, de la patience également dans notre cheminement, qu'il soit personnel ou vis-à-vis d'autrui. Comme cet homme l'a fait dans le cadre du récit que nous avons abordé maintenant. Il y a également dans les leçons que nous pouvons retirer de ce récit l'importance du bon exemple. Voyez ce riche à qui on a donné une aumône. Il se peut que cette aumône, il n'en a pas besoin évidemment, il se peut que l'exemple donné par l'autre le pousse lui-même à faire le bien. Et ça c'est très important, le bon exemple. Et cela manque très souvent en Europe malheureusement. On se doit nous d'être simplement l'exemple. Rien de plus. Soit celui qui va pousser l'autre, qui va interpeller l'autre. Donc l'importance d'être un bon exemple pour l'autre. Le Coran nous rappelle أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Vous recommandez aux gens le bien et vous ne le faites pas vous-même, alors que vous lisez le livre. Est-ce que vous ne réfléchissez donc pas? Il y a donc cette importance essentielle d'être le modèle. Et en donnant un peu, tu peux remettre en question l'autre, le riche ici, en question. Donc c'est très important à nouveau dans tous les domaines d'être celui qui est l'exemple. Celui qui va aider l'autre à se remettre en question lui-même. Comme l'a fait ici la personne qui donnait l'aumône que nous avons cité. Parmi les leçons que nous pouvons encore extraire de ce récit, c'est le fait que dans le récit, on ne cite pas les noms de ces gens. Et l'islam est une religion qui nous demande de couvrir les défauts de nos frères, de ne pas parler sur ceux-ci. Man satara musliman, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Celui qui cache son frère, Dieu cachera ses défauts ici-bas et dans l'au-delà. Cache les défauts des gens. Ne sois pas celui qui cherche, qui a cette maladie dans le cœur. Ne vous espionnez pas les uns les autres. Certains aiment cela, aiment chercher le défaut du frère ou de la sœur. Pourquoi? Pour s'élever lui-même. Là, tu n'es pas comme cela. Tu es celui qui cache les défauts de ton frère. Tu es celui qui cache les défauts de ta sœur. Et sache-le, si tu fais cela pour tes frères, Dieu le fera pour toi également. Par contre, si tu es celui qui aime mettre en avant les défauts des autres, leurs erreurs, sache que Allah subhanahu wa ta'ala fera de même avec toi, ici-bas déjà, et dans l'au-delà. Autre leçon importante que nous pouvons encore dégager de ce texte que nous avons cité, c'est le fait donc de ne pas parler en mal sur autrui. Et également de ne pas parler en mal
à plus forte mesure pour nous en tant que musulmans, sur nos savants. On a trop, dans notre communauté aujourd'hui, certains gens qui se plaisent à dénigrer les gens, à chercher des défauts aux autres, et notamment également aux savants. Pourtant, on rappelle cette parole, luhum al-ulama masmouma. La chair des savants est empoisonnée. Car vous savez que parler sur son frère, c'est comme manger sa chair morte. Mais sachez que la viande, que la chair des savants, en plus de la manger, sache qu'elle est empoisonnée, qu'elle sera ta mort, qu'elle sera ta perte. Car nos savants sont nos références, sont les guides. Et si on s'en prend à eux, si on nuit à leur image, on nuit en réalité également à nos sommités, à ceux qui sont les références pour la communauté, on nuit indirectement à notre religion. Autre leçon qu'il est également importante de se rappeler, c'est le fait de ne pas prêter attention à ce que disent les gens, mais de continuer à œuvrer. On voit ici cet homme. À chaque fois qu'il fait une bonne action, on parle. Ah, il a donné à un voleur. Ah, il a donné à une fornicatrice. Il ne s'intéresse pas à cela. Ce n'est pas ce que les gens ont dit qui l'intéresse, mais il va continuer à œuvrer. Le musulman ne s'intéresse pas de ce que les gens disent. Il porte l'intérêt à ce que Dieu voit de lui. Et ça, c'est très important. Trop souvent en Europe, beaucoup de gens, beaucoup de musulmans s'intéressent au qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? On a même des sœurs, parfois, qui portent le hijab et qui ne prient pas. Parce que le hijab, tout le monde le voit. Et ta prière, on ne la voit pas. Regardez jusqu'où on est arrivé parfois. Tu délaisses le fond, l'essence, ta relation avec Dieu, et tu laisses un déguisement qui n'est que mensonge, afin de faire croire aux gens que tu es quelqu'un de droit, quelqu'un de pieux. Alors que c'est le vêtement de la piété, c'est ça qui est bien. C'est ça la réalité. Bien sûr qu'il faut que l'extérieur soit également conforme à ce que veut l'islam. Mais avant tout, c'est l'intérieur. Avant tout, c'est ta relation à Dieu à travers notamment la prière. Et donc ce hadith nous rappelle également, détache-toi du regard des gens, détache-toi de ce qu'ils disent. Continue à œuvrer et rappelle-toi que tu œuvres. Et rappelle-toi que tu œuvres uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul pour qui tu œuvres, c'est ton Créateur subhanahu wa ta'ala. Parmi les leçons que nous pouvons encore extraire de ce hadith, c'est le fait d'interpeller les gens. Et que toute interpellation peut être positive. Même si toi tu te dis, je n'ai rien fait finalement, ce n'est qu'une petite chose. Cette petite chose peut interpeller l'autrui. Récemment, j'ai une sœur qui s'est convertie. Et quand elle me raconte son récit, c'est tout simple. Elle avait un oncle, cet oncle est à l'hôpital, il est en train d'être soigné à l'hôpital et il va malheureusement mourir à ce moment. Et lorsque sa famille vient prendre ses affaires, dans celle-ci on trouve un Coran. La famille est étonnée. Et cette jeune fille va le reprendre. Elle va prendre ce Coran, elle va le lire, et en lisant ce Coran, elle va être interpellée par celui-ci. Et elle va commencer à cheminer, jusqu'à devenir, alhamdulillah, musulmane. Vous voyez, ce sont des choses des fois toutes simples. Peut-être que c'est quelqu'un qui a simplement offert ce Coran à cette personne, on ne sait même pas si son oncle était musulman. Et donc tout ce bien qu'on peut faire, il ne faut jamais hésiter à accomplir. On ne sait pas. Il se peut qu'un sourire, il se peut qu'une simple parole soit la cause de la guidance de quelqu'un. Voilà, chers frères et sœurs, l'ensemble des leçons que nous pouvons retirer de ce récit. Ce récit qui nous a rappelé l'importance de la bonne œuvre, quelle qu'elle soit. Et qu'Allah ne fait jamais perdre les bonnes œuvres des gens pieux, quels qu'ils soient. Nous avons vu l'importance de la sadaqa, de l'aumône. Et que la sadaqa ne se limite pas uniquement à de l'argent, mais qu'elle est également un sourire, qu'elle est également une bonne parole. Tous ces éléments de bien sont des formes d'aumône en islam. On a vu comment le musulman doit être persévérant, ne pas s'arrêter au premier obstacle. On a vu comment dans un mal, il peut y avoir un grand bien. On a vu également dans ce récit l'importance de la constance, donc dans le cheminement. On voit également dans ce récit que nous avons abordé en commun le fait qu'une toute petite chose peut interpeller un autre. Et que si les plus riches venaient en aide aux plus pauvres, il y aurait cette solidarité sociale. Et on permettrait aux plus démunis de s'écarter heureusement plutôt, de certains péchés. On a vu également dans ce récit comment les hommes se soutiennent les uns les autres. Et donc tous ces éléments nous rappellent l'importance de la bonne œuvre, l'importance de la sincérité, et qu'à travers ces éléments, nous pouvons réellement changer la société qui est la nôtre et apporter du bien. Et ça finalement c'est le message du musulman. Sache mon frère, ma sœur en Europe, que toute bonne œuvre que tu fais, toute sadaqa,
tout sourire, toute chose que tu peux offrir à autrui est un moyen qui peut-être va l'interpeller, l'écarter du mal et le ramener vers la vérité. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des gens qui offront ces aumônes, qui offront notre sourire en aumône, qui offront le bien en aumône et qui nous permettent de réformer la société qui est la nôtre et d'établir la solidarité dans celle-ci. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته